Bonjour, voyons aujourd'hui la gestion du risque avec la méthode, une des méthodes, mais il y en a plein, vous imaginez, méthode de scoring que l'on nomme de Conan et Holder, qui ont fait des recherches sur plusieurs entreprises, un certain nombre de PME notamment, et qui ont établi un système de score pour savoir si telle et telle entreprise, donc futur fournisseur pour vous ou futur client pour vous, risque d'avoir une défaillance dans le futur sur une, deux ou trois années prochaines. Donc, en fait, comment faire quand on a beaucoup d'informations en face de nous, en tant que, futur client ou futur fournisseur? Effectivement, on l'a vu, il y a énormément de possibilités de se renseigner sur une entreprise ou sur un client, quand c'est une entreprise, bien sûr, c'est-à-dire son bilan comptable ou ses bilans comptables des années précédentes, hein, le compte de résultat de l'année en cours des années précédentes également. On peut faire des calculs soi-même à partir des éléments du compte de résultat, en faisant les soldes intermédiaires de gestion, on l'a vu aussi, et il y en a d'autres très nombreux. Et on peut en plus faire des ratios de gestion, c'est-à-dire faire encore des calculs à partir d'éléments du bilan comptable ou encore de nouveau des éléments du compte de résultat. Donc trop d'informations tue l'information. Le plus facile, c'est d'aller sur des analyses simples, et le plus simple, donc, c'est d'établir une formule qui sera identique quel que soit le client ou le fournisseur analysé, qui reprendra toujours les mêmes éléments et donc qui permettra de scorer, c'est-à-dire de comparer une entreprise par rapport à l'autre et de mettre sur une échelle le résultat du score pour dire à partir de tel montant, c'est attention danger, c'est une entreprise qui risque d'être défaillante dans le futur ou qui ne sera pas solvable dans les 3 années qui viennent, ou au contraire, elle est très solide, donc il y a de grandes chances, ou une probabilité plus forte qu'elle soit encore présente dans 2-3 ans. Et donc, je vais nouer une relation avec elle, elle va devenir mon client, je l'espère en tout cas, ou ça sera mon futur fournisseur. Alors, le score de Conan et Holder, donc, qui donc a fait une analyse sur énormément d'entreprises en partant de leur bilan comptable, et de manière historique, à regarder celles qui ont fait défaut réellement ou celles qui ont survécu réellement au bout de 3 ans. Et ils en ont tiré une conclusion. Ça s'applique concernant aux entreprises de 1,5 million à 75 millions d'euros, donc des entreprises qui quand même soit moyenne entreprise, soit grande entreprise. On peut l'appliquer sur les petites et moyennes entreprises en l'adaptant. De toute façon, c'est toujours la même idée, c'est de rentrer dans le détail de certains éléments importants, de faire une formule et d'analyser le résultat. Donc, ça peut quand même être appliqué même en dessous de 1,5 million d'euros en faisant une certaine analyse. Ça permet de classer donc les sociétés. Alors, leur score, les plus risqués, c'est un score qui sera inférieur à 6,8. Les plus saines, le score sera supérieur à 16,4. C'est une probabilité de défaillance à 3 ans. Alors, si le score est inférieur à 4, donc on l'a vu, ça commence à être très très risqué, la probabilité qu'elle fasse défaillance, cette entreprise-là, est supérieure à 65%, donc aux 2 tiers, hein, et c'est très important. Si le score est supérieur à 9, donc là ça commence à être assez sain, la probabilité est inférieure à ce qu'elle fasse défaillance, hein, donc inférieure à 38%. Donc on a plus d'une chance sur deux à ce que l'entreprise soit encore présente dans 3 ans dans le marché sur lequel on est. Les différents éléments retenus par Conan et Holder pour effectuer leur formule sont les suivants. Il vous faudra le total du bilan, on a vu, hein, c'est le total de l'actif ou le total du passif, hein, puisque le total actif et passif est le même. Le montant des capitaux permanents, c'est-à-dire la totalité des capitaux propres, plus des réserves légales, plus le bénéfice de l'année précédente, donc les capitaux permanents. Le total des dettes au passif du bilan. Le montant des disponibilités en bas à droite, en bas à gauche, pardon, de l'actif. Le montant du chiffre d'affaires, donc dans le compte de résultat. La valeur ajoutée, c'est un solde intermédiaire de gestion. L'excédent brut d'exploitation ou l'insuffisance, mais si c'est l'insuffisance, ça part mal déjà. C'est un solde intermédiaire de gestion. Les charges de personnel, les frais de personnel, ça apparaît notamment dans le compte de résultat. Les frais financiers, ça apparaît également dans le compte de résultat au niveau du calcul du résultat financier. Et la formule, la voilà. Donc, en fait, ils ont fait une régression, une analyse pour savoir quel était le montant des coefficients quand on additionnait différents ratios. Et ils sont arrivés au coefficient suivant, c'est-à-dire le ratio numéro 1 est pondéré à 0,24,
le ratio 2, 0,22, le ratio 3, 0,16, le ratio 4 est négatif et pondéré à moins 0,87, donc c'est assez important, et le ratio 5 est pondéré de manière négative également à moins 10%. Les 5 ratios qui sont utilisés, donc à partir des ingrédients précédents, sont donc la division de l'excédent brut d'exploitation par le total des dettes, premier ratio. Le deuxième, c'est la division des capitaux permanents par rapport à la totalité du bilan. Le troisième, la division des disponibilités par rapport de nouveau au total du bilan. Le quatrième, c'est les frais financiers divisés par le chiffre d'affaires. Et le cinquième, les frais de personnel divisés par la valeur ajoutée. Donc, en fait, c'est différents ratios qui vont analyser différentes fonctions de l'entreprise et qui, pris ensemble, vont donner un niveau de risque pour l'entreprise. Par exemple, le cinquième ratio, c'est de voir si les frais de personnel, les charges de la masse salariale des personnels, n'est pas trop élevé par rapport au dégagement de la valeur ajoutée de l'entreprise. Le quatrième ratio est un ratio pur de stratégie financière. Est-ce que la stratégie financière de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires n'est pas trop pénalisante, les frais financiers? Le troisième ratio, c'est au niveau de la trésorerie, la question de la solvabilité. Est-ce qu'elle est suffisante par rapport à la totalité du montant du bilan de cette entreprise-là? Le deuxième ratio correspond à l'investissement des capitaux propres par les actionnaires, plus les réserves légales constituées, plus les reports, plus les bénéfices de l'année précédente. Est-ce qu'ils sont suffisants par rapport à la totalité du bilan, pour supporter le financement du fonds de roulement notamment? Et le premier ratio, c'est est-ce que l'excédent brut de l'exploitation pure de l'entreprise, donc hors stratégie financière et hors événement exceptionnel, est suffisant pour couvrir la totalité des dettes, tout simplement. Voilà, c'est ainsi que vous pouvez savoir si vos futurs clients seront solvables et ne feront pas une défaillance avec une faible probabilité dans 3 ans, et si vos fournisseurs seront toujours présents et en relation avec vous dans 3 ans et s'ils n'auront pas mis la clé sur la porte. Je vous remercie bien, à très bientôt.